Bonjour, alors savez-vous que les Belges sont les plus gros mangeurs de chicons au monde? Ils en mangent environ 8 kilos par an et par habitant. Alors, le chicon aurait été découvert par hasard vers 1830 par un paysan scarbécois qui avait stocké des racines de chicorée dans sa cave et sur lesquelles il avait déposé un peu de terre pour les protéger. Alors, après quelques jours, il s'est rendu compte que de nouvelles feuilles étaient sorties et en plus qu'elles étaient blanches. Alors, c'est l'absence de lumière qui a empêché la photosynthèse et donc la production de chlorophylle verte. Alors, il les a goûtées et il a trouvé ça très bon, notamment parce qu'elles étaient beaucoup moins amères que les feuilles de chicorée vertes. Il va donc l'appeler wheatloaf, c'est-à-dire feuilles blanches. Alors, au début, les feuilles étaient irrégulières, mais des travaux de sélection ont permis d'obtenir des variétés qui donnent de grosses feuilles bien serrées, et c'est donc devenu le chicon qu'on connaît aujourd'hui. Alors personnellement, je sème mes chicorées aux alentours du mois de mai, mais j'en parlerai peut-être lors d'une prochaine chronique, parce qu'encore aujourd'hui on est au mois de novembre, donc c'est un peu tôt. Alors aujourd'hui je vais plutôt vous parler du forçage en cave, car vous pouvez encore faire ce forçage aujourd'hui, et c'est très facile. Donc si vous n'avez pas cultiver vos propres chicons, il suffit d'aller en jardinerie, acheter des racines de chicons, on trouve ça assez facilement, en sac d'une cinquantaine de racines. Alors pour le matériel, vous avez simplement besoin d'une caisse en plastique, étanche, de terreau, d'un arrosoir et d'une bâche noire opaque, style sac poubelle. Donc vous commencez par mettre un peu de terreau dans le fond du bac. Ensuite, vous prenez les racines, vous enlevez le reste des feuilles qui a déjà un peu verdi et qui commence à s'abîmer. Vous déposez les feuilles, ou plutôt les racines, verticalement dans la caisse, les unes contre les autres. Vous dispersez du terreau entre les racines, secouez bien le bac pour faire descendre le terreau dans le fond du bac. Ensuite, vous arrosez en fine pluie et vous couvrez avec la bâche. Alors attention, le problème numéro 1 dans la culture des chicons, c'est la pourriture suite à un excès d'humidité. Personnellement, j'utilise d'ailleurs des sacs en papier épais plutôt que des sacs plastiques pour permettre un peu plus de ventilation. Alors vous déposez la caisse dans une cave ou dans un garage sombre et vous maintenez humide. Alors c'est important parce que la température, c'est la température de la pièce qui va déterminer la vitesse de croissance. Donc si la cave est à 15 degrés, ça ira beaucoup plus vite que s'il est à 10 degrés. Et alors après quelques semaines, vous pourrez commencer à récolter les chicons et les déguster crus ou cuits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à partager. Voilà, comme ça, ça motive évidemment pour en faire d'autres. Voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine.